Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est de retour dans la ferme de Julien, derrière cette parcelle de sorgho qu'on avait semé dernièrement en vidéo avec Quentin ainsi qu'Antonin qui était au déchômeur. Et aujourd'hui on a reçu le nouveau tracteur à la ferme. Donc le nouveau tracteur est arrivé la semaine dernière, donc une semaine jour pour jour il a pu arriver à la ferme. Aujourd'hui on va pouvoir le découvrir ensemble, le tester aussi. Et vous allez me dire, Dylan, pourquoi tu es dans cette parcelle de sorgho? Parce que déjà ça fait quand même quelques jours que je suis pas venu à la ferme, donc je voulais vous faire voir l'avancée du sorgho. Donc il a quand même bien poussé malgré la canicule qu'on a pu avoir durant les 5 derniers jours où on a pu monter à 42 degrés au maximum. Ça a vraiment été énorme. Et aujourd'hui on a un temps assez gris avec quelques cumuls de pluie ainsi que de l'orage. Bon, l'orage, comme vous le voyez derrière moi, ça fait 1h30 qu'elle est en train de partir, mais là elle est en train de revenir tout doucement avec quelques petits coups de tonnerre. Donc on verra ça, on espère quand même avoir un peu d'eau quand même, parce que concernant le maïs qui est juste là, il fait un peu la gueule. Et même pour le sorgho, ça serait pas mal du tout. Concernant le sorgho, je voulais vous faire voir un tout petit peu. Rappelez-vous, on l'avait semé il y a maintenant un mois sur la chaîne. Donc on l'avait semé et il est juste ici. Il a quand même bien poussé. Donc pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo, je vous invite déjà à aller la voir. Mais sinon, pour faire plus simple, c'est un sorgho du coup multicoupe. Donc c'est une autre variété de sorgho. C'est un sorgho qui peut se faucher en 2 mois, donc en 60 jours. Là, on est sur le premier mois. Donc il est quand même bien poussé. Je demanderai à Julien après, qui est beaucoup plus expert que moi, pour savoir s'il a bien poussé ou non, ou alors on aurait dû être avec un stade plus haut, mais à cause de la sécheresse, malheureusement, on a perdu un peu de temps. Donc normalement, dans quelques semaines, la première coupe devrait avoir lieu dessus, sur ce sorgho là. On a cette parcelle là qui a été semée il y a quelques semaines. Avant, on avait eu de l'orge dans cette parcelle là. Aujourd'hui, nous allons tester le nouveau tracteur sur une tonalisier Pichon de 21 000 litres et elle est pend sur 24 mètres. Et on va pouvoir la tester sur le nouveau tracteur avec le GPS, etc. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Ce qu'on va faire, c'est que là, on parlait un peu de l'orage. Il pleut, il commence à pleuvoir. Ce qu'on fait, on attend Julien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et c'est parti pour la découverte du nouveau tracteur de la ferme. Les amis, le nouveau tracteur est enfin dévoilé, le CAZ Puma 240. Julien est dedans à l'heure actuelle avec la tonne Pichon qui est juste à l'arrière, donc on a rempli déjà la tonne. Ce matin, Julien a épandu le lisier sur le bout de la parcelle, donc sur le fond de la parcelle, parce que là du coup on est sur le fond de la parcelle de 7 hectares. Julien a déjà mis une tonne là-bas, là on est sur la deuxième et on a la chance de voir le casiage 240 de plus près. Suivez-moi, il est juste énorme avec cette tonne Pichon derrière qui est pend sur du 24 mètres. Bon, ça... Franchement, ça y va, hein. En quelques temps, je pense que les hectares vont tomber. Bon, ça va aller vite. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'on n'a pas pris... On n'a pas pris le GPS directement sur le tracteur. D'accord. Alors qu'il il pouvait être fourni dès l'origine. J'ai préféré remettre un GPS Trimble à côté. D'accord. L'avantage, c'est que je peux le mettre sur mon Maxum. Ah ouais. En fait, on l'a câblé, il est prédisposé. Et donc, vu que mon Maxum, je fais tous les semis de maïs, je fais certains trucs où j'ai besoin du GPS. Et bah du coup, au moins, ça me permet d'avoir un GPS pour 2 tracteurs. Plutôt que s'il était intégré, c'était que s'il était intégré, que pour celui-là. Il ferait que celui-là. Ah ouais, d'accord. Donc okay. C'est pour ça que j'ai préféré partir avec un Trimble, voilà, un GPS à côté quoi. On a 3 gammes de vitesse. Ok. T'as un grand, moyenne, ouais. Et faible. Et c'est nous qui programmons, on va dire, à partir de la manette là, on peut aller de 0 à 20 sur le 2 par exemple. D'accord. La vitesse 1, on peut aller de 0 à 3, mais c'est moi qui change le maximum que je veux à chaque vitesse. Bon. Hop. On est en train de remplir actuellement pour la 3e fois la cuve. C'est parti, la cuve est pleine, Julien replie le bras.
Il y a toujours un peu de reste, ce qui est normal. Et bon bah c'est parti, on retourne dans la parcelle tranquillement. Il y a encore un peu de boulot. Et après vers le bas, un peu plus loin, c'est derrière la forêt je crois, il y a encore une parcelle qui était anciennement en orge, qui est maintenant en sorgho, qu'on va devoir aussi aller pendre en lisier. Donc il y a encore un peu de boulot. Tout ce qui était en orge, qu'on a ressemé en sorgho derrière, on doit tout les pendre. Donc il y a du boulot. Allez, c'est parti, suivez-moi. C'est le télégonflage de la tonne à lisier, c'est-à-dire ça, dans le champ, on baisse la pression des pneus à 2,5 et dès qu'on revient sur la route, on les regonfle à 4 bars. Et donc ça permet de, d'une, arriver dans le champ à 2 bars et demi, ça tasse moins le sol. Ok. Les pneus ils se tassent un peu et ça tasse moins le sol. Et arriver sur la route à 4 bars, ça permet d'allonger la durée de vie des pneus, quoi. Donc du coup tout ce qui est c'est marqué plus moins, donc avec moins tu descends la pression ça, et alors, plus tu montes quoi. Ouais, là j'ai tardé un peu à le descendre, là on est à 2,9, ça continue à descendre. D'accord. Mais bon, là on va dire l'été c'est moins gênant, quoi. Il y a quelques minutes, j'étais avec Julien dans le tracteur et on a pu s'apercevoir que le tracteur commençait à patiner quand on remontait en fait la pente de la parcelle. Ce n'est pas un manque de puissance du tracteur, mais un manque d'adhérence tout simplement. Voilà, hein, ce n'est pas un manque de puissance, je tiens quand même à le préciser. Et si on s'abaisse un tout petit peu, là on a pu commencer à voir qu'on commençait à patiner à partir de cette limite là, donc au tout début de la pente juste ici. Bon bah c'est pas forcément très grave, mais il y a une raison à cela, parce que comme vous le savez, cette parcelle là c'est un type de terre du coup assez sableuse, comme on peut le voir juste ici. Si je prends un petit bout, hop, si je prends de la terre juste là, c'est assez sableux. Tout à l'heure je n'en ai pas parlé, mais durant l'intro j'avais dit qu'on allait sûrement avoir un tout petit peu d'orage, un tout petit peu d'eau. 10 minutes après l'intro, il est tombé pendant 15-20 minutes une bonne forte dose de pluie, donc il n'est pas tombé grand chose, mais il est tombé ce qui devait tomber et c'est déjà ça. Donc là le sorgho, après la canicule qu'on a pu avoir de 3-4 jours, ça l'a un peu calmé, voilà, ça l'a un peu freiné. Et là, juste derrière le sorgho, je voulais passer à une autre culture qu'on avait abordée durant les semis de sorgho, c'est le maïs. Rappelez-vous, il était à une hauteur, bon, on était plus dans le fond de la parcelle, vous pouvez voir dans le fond de la parcelle qu'il est quand même un tout petit peu plus petit même. Et là, il a bien poussé, il était aux alentours à peu près d'ici, il n'était pas plus haut, il était hyper bas, il m'arrivait un peu à la taille. Et là, il m'a carrément dépassé. Donc pour info, je fais 1m86, 1m87, 1m85 on va dire. Et il m'a dépassé. Il y a quelques jours, j'ai pu discuter avec certains d'entre vous sur Instagram, ou même certains agriculteurs qui m'ont parlé de leur maïs. Et malheureusement pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre vous, le maïs n'est pas au top cette année suite aux sécheresses qu'on peut avoir, suite au minimum de cumul de pluie. Le maïs, il n'est pas forcément très haut, il commence à se dégrader aussi. Donc comparé à l'année dernière, il n'est pas forcément très haut. Il y en a carrément, même à certains endroits, j'ai pu parler il y a maintenant 2 semaines avec un agriculteur, il lui manque carrément 1 mètre sur le maïs comparé à l'année dernière. Julien arrive pour la dernière tonne dans cette parcelle, enfin il me semble que c'est sur la dernière tonne. Il nous reste que ce petit côté là à faire, donc en 24 mètres c'est assez rapide.
la poussière, ça fume. Une petite averse arrive, je crois. Je suis pas sûr, mais d'un seul coup c'est devenu tout noir. Bon, on n'espère pas avoir de trop gros dégâts. Bon, on dit pas non à quelques millimètres de plus pour le sorgho, pour le maïs, pour tout ça. Ils en ont besoin. Nous du coup, il nous reste que les détours de la parcelle à faire. Et ensuite, on attaque une autre parcelle qui est un peu plus bas, juste derrière. Je voulais vous faire des plans au drone, mais vu le temps, comment ça commence à être tout noir, le temps commence à se gâter un peu. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on aura découvert le nouveau tracteur de la ferme de chez Julien. Dites-moi votre avis en commentaire, mais franchement c'est le plus gros tracteur de la ferme. Il a pas mal de puissance et c'est le principal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, non chez Julien, mais à l'ETA Hervé pour découvrir des chantiers uniques en France. Voilà, je compte vraiment sur vous. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve chez Julien dans environ 2 semaines, donc ça va passer hyper vite et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Merci à Julien pour l'accueil et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao tout le monde, salut salut.